Alors, le thème de ce samedi, c'est comment définir les bons critères pour choisir son partenaire. Alors, déjà, moi, je vais commencer par vous poser une première question, d'accord, qui est de savoir, est-ce qu'il faut suivre son cœur ou est-ce qu'il faut suivre la raison pour choisir son partenaire? En tout temps, il y a Algis qui nous a rejoint. Bienvenue. Merci beaucoup. OK, Bonsoir à ben, tous. bonsoir à toi aussi. Comme ton micro est ouvert, la question te tombe dessus. Est-ce qu'il faut choisir son cœur? Est-ce qu'il faut suivre son cœur ou est-ce qu'il faut suivre sa raison pour choisir son partenaire? Ou est-ce qu'il faut suivre autre chose? Euh, Question point champion. Vraiment, question point champion. Bon, je dis que c'est un peu des deux, hein. Mais à quel C'est un peu des pourcentage? deux, puisque, bon, disons, le cœur, vu qu'on ne, comment dire, on ne maîtrise pas tout ce que le cœur veut, voilà, disons le cœur à 40% et la tête à 60%. Puisque c'est la tête qui a te permet de faire la part des choses. OK. Oui, cette personne, c'est bon. Et il répond à mes principes, en griffe ou à mes limites. Oui, on peut aller ensemble et tout. Parce que parfois, on peut aimer la personne mais quand on voit le caractère, les opinions, la vision, c'est vraiment pas ça. OK. D'accord. Machad, toi, tu suis ton cœur ou tu suis ta raison? Moi, je suis un grand sentimental, hein. Donc, mon cœur, c'est vrai que mon cœur m'enverra avec quelqu'un, ma raison fera que je vais rester ou non, et autres là. Mais mon cœur, OK. Donc, on va dire le cœur à quoi? 60%, 70%? euh, ouais, on va dire 70%. Moi, je suis très sentimental, ce qui fait que si je t'aime pas, on ne peut pas être ensemble. OK. On va dire quoi? Si le cœur n'y est pas, Mhm. et en fait, je me dis que quand je me mets en mode raison, Mhm. je fonctionne beaucoup plus comme un robot. Ça doit être OK. comme ça doit être comme ça doit être comme ça doit être comme ça. Dès D'accord. l'instant où ce n'est pas ça, je ne peux plus rester. Du coup, généralement, je fais l'effort de laisser le cœur prendre un peu le dessus sur la raison pour quand même essayer de mieux D'équilibrer les appréhender, choses. voilà, les imperfections de l'autre. OK. D'accord. Alors, Emmanuel a levé la main. Emmanuel? Oui, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Personnellement, je pense plutôt que, bon, pour quelque chose que j'ai appris aussi récemment, il faut souvent, pour choisir son partenaire, faut définir une liste, faire comme une to-do list, disons OK. des critères qu'on aimerait, mais qu'on attendrait, qu'on souhaiterait avoir, hein, que ce soit au plan physique, au plan spirituel, tout ça, tous ces détails-là, on les mentionne sur une feuille. Et chemin faisant, quand là, maintenant, le cœur semble être attiré vers quelqu'un, on commence par cocher la to-do list. OK. Et si au bout du compte, bon, ce qui est vrai, tous les critères ne seront pas cochés, si on pense que, bon, on peut quand même faire avec, on y va. Mais personnellement, j'y ajouterais également la prière pour accompagner cette décision, puisque c'est la vie, hein, c'est sa propre vie qui est en jeu. Donc, accompagner cela de la prière, unir cela à Dieu pour la suite, c'est ce que moi, je pense. OK. D'accord. Mais pour faire, pour revenir peut-être à ta to-do list, cette liste-là, est-ce que tu suis le cœur ou tu suis la raison pour la définir? Les éléments de cette liste-là. Je suis le cœur. OK. D'accord. Ida, tu suis le cœur ou la raison? Le cœur plus et la raison aussi, mais bon, en fait proportion. D'accord. Donc, plus le 10% si on cœur. veut. D'accord.
Ida, tu suis le cœur ou la raison? Emmanuel a levé la main. Il y a un truc à compléter? Non? OK. Non, non. OK. Ah, Ida. allô, Ida, c'est Ida. Je suis désolée, j'étais en mute et je ne me retrouvais même pas pour en mute le truc. Ah, ok, bonjour tout le monde. Oh, Et, ah, c'est une question, euh, comment je dirais, c'est une question un tout petit peu délicate. C'est un peu délicat de répondre à la question parce que je dirais qu'il faut faire une balance des deux, ou je dirais carrément qu'il faut suivre la raison et pas le cœur. d'accord. Parce qu'en suivant la raison d'une façon ou d'une autre, Mhm. vous allez apaiser le cœur et le cœur va s'y mettre. Parce qu'une personne bienséante, une personne qui fait ce qu'elle doit faire au moment où elle doit le faire, je ne vois pas de raison pour ne pas aimer une personne comme cela. C'est ça Parce même le que, cœur. oui, mais la raison d'abord. Parce que quelqu'un, vous tombez amoureux de quelqu'un, par exemple, comme on dit love at first sight, c'est-à-dire le coup de foudre. Vous tombez amoureux de cette personne sans vraiment connaître son caractère. Parce que c'est le caractère qui détermine si le cœur peut supporter les défauts. OK. Donc, vous tombez amoureuse d'une personne comme cela, basée peut-être juste sur son physique ou la façon dont cette personne parle. En tout cas, juste des détails. Et ensuite, vous rentrez en relation avec cette personne. Et c'est là que vous remarquez que c'est un brouillon. OK. C'est quelqu'un qui bat sa femme ou c'est une femme mal polie qui ne respecte pas ou qui a un but de sa personne. Vous commencez par découvrir le caractère. Je ne pense pas que, quelle que soit la beauté de cette personne, que votre cœur va y rester, à moins que vous ayez un autre problème de personnalité qu'il faut, qu'il faut, je ne sais pas, corriger ou il faut voir un psychiatre. Parce que personne ne saurait aimer une personne qui n'est pas bienséante, pardon. Donc, quand je dis la raison d'abord, parce qu'un homme qui fait ce qu'il faut, quand il faut le faire, ou une femme qui connaît son devoir, qui est soumise, qui sait comment parler à son homme, il n'y a pas de raison de ne pas aimer une personne comme cela. Donc, pour moi, personnellement, je partirais sous la base de la raison à 100%. D'accord. Et ensuite, quand on dit le contact crée l'amour, le fait de vous voir tous les jours, vous apprenez à connaître la personne, il y a forcément quelque chose qui va faire démarrer votre cœur pour que votre cœur batte pour cette personne. Ou carrément, si ça ne vient pas le cœur, c'est que vous avez un autre problème qu'il faut régler d'abord. Donc, ce sera ma vision de la chose. D'accord. Alors, ta vision est assez décalée, mais totalement pertinente, à 1000% pertinente. Christian, quel est votre avis sur la question? Cher coach, bonsoir à tous. Je vais intervenir moins dans l'émission parce que là, je suis au volant. D'accord. Mais néanmoins, je le ferai dès que je trouve cela possible. Alors, le cœur a raison pour moi, d'accord, je ne connais pas le cœur chez moi. Okay. Parce que si je prends mon cas, vouloir prendre quelqu'un sous mes toits, rester avec cette dernière jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin de mes jours, il y a un minimum de choses que je regarde, de critères de caractère que je vois qui m'apaisent d'abord, et puis après, le cœur vient, quoi. Chez moi, je rejoins parfaitement le développement que vient de donner mon prédécesseur. Et je suis parfaitement d'avis, je m'aligne parfaitement avec ce qu'elle vient de dire. C'est vrai, il y a le cœur, mais pour moi, personnellement,
être avec quelqu'un ou bien prétendre être avec quelqu'un du matin au soir, il faut quand même que un ensemble de choses soit réuni pour me permettre quand même de vivre aussi longtemps avec cette dernière. Très bien. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. D'accord. Alors, rapidement, avant de redonner la parole à Machad, qui a levé la main, je souhaite déjà la bienvenue à Jonas, à Ramlat et à Sagbo qui nous ont rejoints entre-temps. D'accord. Là, nous sommes en train de faire un tour de table, d'accord, sur la question, faut-il suivre le cœur ou la raison pour choisir son partenaire? D'accord. Donc, le temps que vous préparez votre réponse, je donne rapidement la parole à Machad et je vous passe la parole ensuite. Machad, tu peux y aller. En fait, moi, et sur ce que les deux personnes qui viennent d'intervenir viennent de dire, je suis d'accord sur l'idée. Mais en fait, moi, quand je parle et sur l'intervention d'Emmanuel, il y a un truc sur lequel je n'étais pas d'accord. Moi, je suis pour que le cœur intervienne, c'est-à-dire c'est le cœur qui me permettra de me mettre ou non avec une personne. D'accord. Mais dans l'élaboration de mes critères, dans l'élaboration de mes critères de base, la plupart du temps, je n'ai pas encore rencontré la personne. Du coup, là, on va dire quoi? C'est la raison qui entre en jeu à 100%. C'est ma raison qui me permettra de dire, ah, il faut que la personne que je vais rencontrer soit ci, soit ça, réponde à tel critère, réponde à tel critère, réponde à tel critère. À ce moment-là, pour moi, en tout cas, le cœur n'intervient pas dans la définition des critères que je recherche chez la personne dont la personne avec laquelle je pourrais éventuellement me mettre en couple. Maintenant, quand je dis que pour moi, le cœur déclenche les autres, c'est ceci. Par exemple, j'ai déjà défini mes critères. C'est les critères que j'ai définis, par exemple, qui font que, par exemple, moi, je n'irai pas draguer une fille en boîte de nuit. Ça fait partie ce sont des critères que j'ai définis sans rien mettre à mon cœur. Okay. Maintenant, derrière, et ce qui va déclencher les choses, il faut que, on va dire quoi? Il faut qu'il y ait un truc qui différencie, en fait, cette fille-là de toutes les autres filles que je croise. Et ça, pour moi, en fait, c'est cette partie-là, je mets sur le cœur. Maintenant, derrière, quand je vais vouloir m'intéresser à cette personne, je vais commencer par me rappeler de voici les critères que j'avais définis et autres là. Avant de ramener ça, en fait, le cœur m'a permis de te choisir. La raison sera qu'on continuera ou on arrêtera, ou ça va grandir ou ça ne grandira pas. Maintenant, derrière ce que je suis en train de dire, je suis d'accord avec la dame qui a parlé un peu plus tôt, qui disait que c'est, comment dirais-je, quand la personne est bienveillante, bien éduquée, et le cœur suivra et autres là. Mais pour moi, on va dire quoi? Chez moi, c'est peut-être propre à moi, ou bien c'est peut-être propre à certaines personnes, mais chez moi, le cœur ne suit pas comme ça. C'est pas parce que tu es gentil avec moi, c'est pas parce que tu es religieux, c'est pas parce que, on va dire quoi? C'est pas parce que et tu es quelqu'un qui fait bien le ménage et autres là. C'est pas pour ça qu'elle va t'aimer. J'ai plein d'amis comme ça. Et la plupart du temps, je peux payer pour ce service-là. Je peux payer pour qu'on range correctement chez moi. Je peux payer pour pratiquement beaucoup de choses aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai envie de t'avoir tout le temps chez moi, au-delà de toutes comment dirais-je, au fait que tu répondes à tous ces critères-là. C'est ce que je peux ressentir pour toi. Pour moi, les critères que j'ai définis un peu plus tôt feront que je vais te choisir et autres là. Mais en fait, chez moi, c'est depuis le départ, si je ne ressens rien pour toi, tout ce qui va suivre là, c'est-à-dire plus tu seras gentil, plus si on est ensemble, ça va beaucoup plus ressembler à de la pitié pour moi. Genre, c'est une bonne personne. Il ne faut pas la blesser, c'est surtout ça. Mais si depuis le départ, en tout cas chez moi, le cœur n'y est pas, comment dirais-je, il n'est pas intervenu dans un minimum pour te choisir, et peut-être que tu étais choisi parce que on dit c'est une bonne personne, c'est une bonne personne. On va dire quoi? Plus tu es même gentil, généralement, plus il y a moins de chances que je tombe amoureux de toi. C'est pour ça, moi, j'ai parlé de cœur. Je ne suis pas en train d'exclure la raison. C'est la raison c'est la raison, ou bien c'est la raison et les critères qu'on a définis un peu avant, chez moi en tout cas, qui font que je me mettrai en fait, je vais me retrouver dans des endroits où je pense trouver des gens qui vont remplir ces critères-là. C'est les raisons, comment dirais-je?
Oui, Voilà. je te Donc, laisse. C'est bon, je tu as voulais... terminé? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Alors, de façon générale, je tiens quand même à préciser que chaque personne a son mode de fonctionnement. D'accord? Et comme je le dis souvent, avant d'entrer en profondeur dans certaines thématiques qui ont rapport à la vie en couple, il n'y a pas la vie en couple ou l'amour ou les relations, en fait, ne sont pas une science exacte. D'accord? Ce qui marcherait pour quelqu'un ne marcherait pas forcément pour l'autre. D'accord? L'important, c'est que chacun puisse trouver son équilibre, ce qui lui convient le plus pour pouvoir avancer. Et c'est justement en ça que le métier de coach que je fais est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de règle absolue. Et c'est en ça que j'ai un peu du mal avec les coachs qui sont sur Internet qui vous disent tout de suite, si le gars ne fait pas ci, c'est qu'il n'est pas un bon. Non, c'est pas ça. Il y a plus de spécificité, il y a plus de particularités, en fait, dont il faut forcément tenir compte pour pouvoir trouver l'équilibre. D'accord? Donc, de façon spécifique, par rapport à ton cas, tu as besoin à la fois de la raison, d'accord, et à la fois du cœur pour pouvoir entrer dans une relation. D'accord? Mais pour d'autres, c'est plus la raison et cette raison-là va stimuler le cœur à suivre la cadence. Je ne sais pas si on se comprend un peu, si j'ai pu synthétiser tout ce qui a été dit jusque-là. D'accord? Je vais continuer en donnant la parole à Jonas, d'accord, pour qu'il puisse nous donner son avis là-dessus. Je ne sais pas s'il a un problème, mais son micro ne s'affiche pas du tout. Jonas, Jonas, est-ce qu'on peut essayer d'activer le micro? Il ne s'affiche pas du tout de mon côté. Peut-être en attendant qu'il vienne, je vais donner la parole à Sabo, qui va nous donner son avis sur la question. La question étant de savoir s'il faut suivre son cœur ou s'il faut suivre la raison pour choisir justement son partenaire. Sabo? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je pense que tous les samedis, on se réunit sur des sujets divers, avec des particularités. Effectivement. D'accord, d'abord, je tenais à remercier les différents intervenants. Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre ce que tout le monde a dit, mais j'ai juste entendu une partie de l'intervention de la dernière personne. Et comme on le dit souvent, chaque être humain est différent en soi et chacun a ses particularités. Oui. On reçoit des éducations différentes. Donc, moi, je dirais d'abord que l'amour, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas comme les mathématiques. Et les probabilités qu'une situation se produise, c'est différent en fonction des situations, en fonction de tout ce qui se passe, je dirais. Pour ma part, franchement, au départ, je mettais la raison dans tout. Christian, il le sait très bien, il sait que je suis assez carré et que vraiment, je ne laisse pas passer certaines choses. Ce qui fait que beaucoup de gens me fuient, pensent que je suis trop sévère et tout. Mais avec le temps, avec les expériences que j'ai vécues, surtout la dernière en date, qui, selon la raison, ne me permettrait pas, en fait, compte tenu de ce que j'ai vécu, de revenir avec la même personne avec qui j'étais. Mais je me suis dit, bon, dans la vie, il faut prendre certains risques. Et en amour, en fait, c'est les expériences qui te permettent de forger ton caractère. Dans le même temps, ce que moi, je dirais, c'est de ne pas regretter, en fait. Donc, moi, je vais surtout au feeling. Et j'écoute ce que me dit mon cœur sans oublier ma raison, mais je fais taire plus ma raison parce que j'ai tendance à trop réfléchir, à trop penser et à trop analyser tout, en fait. Et ça, c'est pas très bon. En amour, c'est pas trop bon. Donc, je pense qu'il faut suivre sa raison, certes, mais essayer de trouver le juste milieu, en fait. D'accord. C'est pas grand-chose, mais c'est ce que je pense. Espérons que ça ne me portera pas préjudice dans le futur. On croise les doigts. Ramlet, Merci. Ramlet, la question est de savoir s'il faut suivre son cœur ou s'il faut suivre la raison pour choisir son partenaire.
Ramlat, vous pouvez activer le micro. Bon, en attendant, on va peut-être prendre la dernière personne qui est rentrée, c'est Pudence. J'espère que je prononce bien. Bienvenue dans ce talk où nous parlons des critères qui nous permettent de choisir le bon partenaire. Donc là, nous sommes en train de tous répondre à la première question. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est Ramlat. OK, qui a pu ouvrir son micro. D'accord, allez-y. Oui, merci beaucoup à vous. Je viens de vous rejoindre, mais j'ai écouté votre question et pour ma part, je pense que je suis d'accord avec la madame qui vient de parler. Beaucoup plus parce que il faut écouter le cœur ou la raison. L'un ne va pas sans l'autre. Allô? C'est oui, demoiselle. Elle dit qu'elle est mademoiselle. Donc, elle a un cœur. C'est demoiselle. Ah, oui. OK, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Si l'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas seulement écouter le cœur pour prendre les décisions. Il faut un peu de raison. Il faut un peu de raison. Moi, je dirais même avec le monde actuel, il faut beaucoup plus écouter la raison que le cœur. Il faut que le cœur puisse intervenir, mais il faut vraiment, quand on a ces objectifs, ces critères, il faut tenir compte de ça pour pouvoir faire un choix et avancer. Il faut seulement se focaliser sur le cœur, on risque d'avoir des convenus après. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, Pudence va nous donner son avis pour qu'on puisse passer à la question suivante et peut-être synthétiser de façon générale. Alors, la question est de savoir, faut-il suivre son cœur ou sa raison pour choisir le bon partenaire? Bonsoir, Caleb. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. En tout cas, ça va. Et on rencontre Dieu. Super. Donc, bien, bienvenue. Pour la question, est-ce que les deux ne vont pas de pair? Je crois que les deux vont de pair. Et quand on en parle, je crois que ce ne serait pas... Bon, en tout cas, quand nous prenons la partie raison, oui, c'est important. Quand on prend le cœur aussi, c'est aussi très important. Je crois que l'essentiel est de jumeler les deux, tout en ayant l'esprit de discernement et savoir réellement ce qui est bien pour nous. Je crois que je pourrais m'en arrêter là. Si nous devons réellement rentrer dans les détails, parce que les éducations, d'accord, seront différentes. Certainement. Vraiment qu'on appelle, certains ont été éduqués sur la raison et d'autres sur le cœur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, du coup, ce serait vraiment, comment on appelle, bizarre ou plutôt un peu direct de dire que, bon, d'une part, c'est le cœur et puis de l'autre, c'est la raison. Je crois que ce serait vraiment bien qu'on appelle de jumeler les deux et de faire réellement la part des choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, de façon synthétique, la plupart des avis, à l'exception de Ida et de Christian, tournaient fondamentalement autour de la dualité. Donc, combiner à la fois le cœur et combiner à la fois la raison pour pouvoir trouver les critères pour choisir son partenaire. Alors, je vais peut-être me répéter, d'accord? L'essentiel, c'est de trouver la manière, la méthode, d'accord? La méthode qui vous convient le mieux, d'accord? Si vous estimez qu'en combinant les deux, ça vous convient beaucoup plus, allez-y. Si vous estimez que le cœur doit y être à 100%, allez-y.
Et si vous estimez que c'est la raison qui doit vous guider, allez-y également. Mais l'important, c'est surtout que vous soyez en accord avec vous-même. Parce que tous autant que nous sommes différents. Chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de fonctionner et surtout, chacun peut tirer des leçons de ses expériences. Peut-être que des gens ont par le passé suivi le cœur et ça ne leur a pas réussi. Du coup, ils ont préféré suivre l'autre côté. De la même manière, d'autres personnes ont pu suivre la raison, ça ne leur a pas forcément réussi. Et ils ont préféré suivre le cœur ou d'autres personnes ont préféré combiner. Donc, l'important, c'est de pouvoir trouver l'équilibre, de pouvoir trouver ce qui vous convient et qui vous permet de progresser de la meilleure manière dans votre vie sentimentale. Alors, dans la discussion, beaucoup de personnes ont parlé du feeling, d'accord? Et justement, c'est la question à laquelle nous allons répondre maintenant. Alors, le feeling, peut-être pour cadrer un peu la chose, le feeling, c'est cette attirance-là, ce témoin-là qu'on ressent lorsqu'on rencontre une personne qui, je dirais, nous plaît. Donc, quelle est la place du feeling dans le choix de la personne avec qui on veut sortir? Est-ce qu'on peut juste se fier au feeling ou décider de se mettre en couple avec la personne ou pas? Donc là, je vais recommencer mon tour de table, peut-être cette fois-ci avec Ida. Tu veux bien répondre à la question? Est-ce que le feeling seul suffit pour se mettre en couple avec quelqu'un? Ah, Christian, aujourd'hui, je suis en train de faire babysitting. Donc, Maya est là, elle parle n'importe comment, elle crie n'importe comment. Donc, vous allez m'excuser si pendant mon intervention, vous entendez une voix. Pas de souci. Alors, est-ce qu'il faut... Répète-moi la question, s'il te plaît, Christian. Est-ce qu'il faut suivre le feeling uniquement pour se mettre en couple avec une personne? Pas du tout. Pas du tout alors, parce que je crois, même dans les relations humaines, tout simplement, c'est-à-dire dans une amitié, on peut sentir que nous avons le même style de vie, qu'on se ressemble, donc on peut être des amis et que à la longue, en réalité, la personne n'est pas ce qu'on croyait qu'elle est. Donc, on ne peut pas se baser seulement sur le feeling pour choisir un partenaire et surtout un partenaire de vie. Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair dans ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent ensemble juste à cause du feeling, juste pour le sexe, et puis la vie continue aussi. Donc, quand on parle de choix de partenaire de vie, le feeling seul ne suffit pas. Alors là, pas du tout alors. Vraiment pas du tout. C'est un peu comme un conte de fées où et quand on se base uniquement sur le feeling, c'est-à-dire les sentiments qu'on éprouve lorsqu'on est en présence de la personne. C'est un peu comme un roman qu'on est en train de lire, une telenovela. Ce n'est pas vrai, c'est de la fiction en fait. D'accord. Alors, Emmanuel, quel est ton avis sur la question? Est-ce qu'il faut suivre le feeling seul pour se mettre en couple? Est-ce que Emmanuel est avec nous? Je pense qu'à la suite, je vais donner la parole à Christian. Bon, bien évidemment, s'il est déjà arrivé, hein, qu'il était au volant. Emmanuel est en ligne? On va peut-être passer à Christian rapidement. Christian, vous êtes en ligne? Non? Bon, si quelqu'un est en ligne, la personne peut lever la main pour que je lui donne la parole, s'il vous plaît. OK, Christian est là. Oui, je suis là. Okay. Comme je le disais tantôt, je suis toujours volant. D'accord. Le feeling,
Ah, son micro s'est coupé. Ok, là c'est bon. Allô? Oui, oui, c'est bon. Oui, il y a des appels qui rentrent dedans là. Ok. Et ça perturbe là. Alors, pour moi, pas question, hein, une relation basée sur du feeling, ce n'est pas de choses là. C'est vrai. C'est comme tu as dit tout à l'heure, l'amour, ce n'est pas une science exacte. Chacun se cherche, chacun s'adapte avec ce qui lui convient le mieux pour faire avec. Ce qui est... Allô? Vous me suivez? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ce qui... le premier sujet qu'on a eu à débattre tout à l'heure, le cœur ou la raison, c'est vrai, c'est relatif. De la même manière, le feeling pour d'autres personnes, le feeling, ça compte beaucoup, mais elles peuvent être en train de subir de l'enfer, mais il y a toujours un côté qui fait que, genre, nous regardons des films où, malgré tout ce que fait subir l'homme à la femme dit... Ah, oh là là, je pense qu'il est parti. Il nous a abandonné. Bon, Ce que disait était intéressant. Oui, malheureusement. Bon, j'espère qu'il va nous revenir. En temps, il y a Judith qui nous a rejoint. Bienvenue, Judith. Judith peut ouvrir son micro. Voilà. On espère que Christian va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, il y a Prudence qui demandait ce que nous mettons dans le feeling, dans la discussion. Alors, de façon précise, lorsque on parle de feeling, d'accord, c'est cette attraction-là qu'on ressent envers une personne. C'est-à-dire qu'on est attiré vers cette personne, peut-être dans sa manière d'être, dans sa manière de se présenter, peut-être de parler. Il y a quelque chose qui nous attire, qui nous accroche réellement. Et on a envie, en fait, d'en savoir un peu plus. En fait, ça va être ce que j'appelle des atomes crochus. D'accord? Et c'est ça, en fait, le feeling. Alors, Ida a levé la main. Ida, vas-y. Oui, c'est pour ajouter que le feeling, il n'est pas que positif. Ça peut être totalement négatif. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un, que le feeling ne passe pas. Souvent, on le dit dans nos conversations que oui, dès que je vois cette personne, bon, ça ne passe pas, ça ne clique pas. Donc, le feeling n'est pas forcément positif, il est aussi négatif. D'accord. Alors, je pense que Christian est revenu, il est en train de se connecter. Voilà. Christian, c'est bon? Oui, c'est bon. Ma connexion avait quelques soucis là. Ok, d'accord. Voilà. Et bon, je préfère laisser la parole à d'autres personnes d'abord. Okay. Parce que là, il y a une circulation un peu dans cela. Il n'y a pas de souci. Myriam, tu as levé la main. Tu as levé la main il y a un petit moment. Oui, effectivement. C'est juste pour compléter ce que la personne qui est intervenue avant moi a dit. D'accord. Le feeling, c'est surtout en fait la première impression que tu as de la personne. Et souvent, ça ne trompe pas. Ouais. C'est très rare. Et souvent, quand l'impression est bonne, sur le long terme, ça se confirme. Et quand elle est mauvaise aussi, sur le long terme, ça se confirme. Donc, je dirais que c'est un peu ça aussi. Ça dépend de la première impression que la personne te fait. Ok, d'accord. Alors, Prudence, au regard de ces éclaircissements-là, est-ce qu'on peut suivre le feeling pour se mettre en couple avec quelqu'un? Ok, d'accord, je suis. J'ai suivi le détail par rapport au feeling et je dirais carrément non.
OK. Je dirais que, parce que ce serait quand même une grosse bêtise. On ne sait pas dans quel esprit était, qu'on appelle, cette personne-là au moment où on l'écoute ou plutôt, en tout cas, on le visualise et qu'on appelle se faire déjà des impressions automatiquement. Ce serait quand même qu'on appelle se jeter à l'eau sans un gilet de sauvetage. Ça, c'est vrai. Très, Donc, très bien illustré. ce serait mon apport par rapport à la question quand même. Merci Ok, beaucoup. d'accord. Il y a pas de- Alors, je donne la parole rapidement à Macha qui va être bref pour que je puisse passer la parole à Gise et Judith également. Donc, Macha, tu peux y aller. Tu peux y aller rapidement pour que je passe la parole aux autres aussi. Ok, pour moi, je dirais oui et non, c'est un peu des deux. Le D'accord. feeling, réellement, on va dire quoi? Dans sa définition, en tout cas, on dit le feeling, c'est l'impression d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Tout à fait. C'est juste une impression. OK. C'est vrai que, on va dire quoi? L'impression d'être sur la même longueur d'onde peut vous permettre, peut peut-être permettre qu'on décide d'essayer quelque chose. Généralement, D'accord. ce feeling peut se confirmer ou on va se rendre compte qu'on a eu tort. C'était juste, peut-être que si c'était seulement si ce sujet-là, on pouvait être sur la même longueur d'onde, peut-être que c'est tout ce qui reste. On est différent. Mais Ouais. pour la plupart du temps, c'est le feeling sur quelque chose qui fait qu'on décide d'essayer. Maintenant, derrière, c'est pas le feeling qui fera que ça va continuer ou rester. C'est ce que moi, je pense. Moi, je pense que c'est sur le feeling qu'on commence. Mais la plupart du temps, le feeling, c'est juste une impression. Donc, cette impression-là doit se confirmer ou s'infirmer par la suite. D'accord. Alors, Mhm. Algise, tu peux nous donner ton avis là-dessus? Algise, tu peux y aller pour nous donner ton avis. Sinon, en attendant, on peut peut-être passer à Judith. Judith, est-ce que tu es connectée? Je pense que oui. Non, apparemment, les deux ne sont pas connectés. Alors, de façon générale, moi, je dirais, d'accord, peut-être pour résumer tout ce qui a été dit, effectivement, le feeling peut être le point de départ, d'accord, d'une relation. On peut avoir un très bon feeling positif. Si je me fie aux apports de Ida, on peut avoir un bon feeling positif, d'accord, avec une personne et décider de pousser l'expérience plus loin, d'apprendre à connaître davantage cette personne-là. Et je précise, apprendre à connaître, d'accord, parce que la plupart du temps, en tout cas dans notre environnement, on prend très peu le temps de connaître la personne qui est en face. Dès qu'on a le feeling, dès qu'on a ces atomes crochus là, allez, on se lance dans une relation, on s'engage même parfois sans avoir pris la peine de faire le tour. Alors que dans une relation, pour qu'elle se construise sur le long terme, il faut prendre le temps de connaître la personne. Il faut beaucoup discuter. Il faut comprendre quelles sont les ambitions de la personne, quelle est sa vision. La personne, où est-ce qu'elle veut en être dans sa vie, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que vous avez une place, etc. Donc, c'est beaucoup de choses, en fait, qu'il faut prendre en compte. D'accord? Et il faut prendre le temps de connaître la personne avant maintenant de s'engager réellement. D'accord? Donc, malheureusement, on ne le fait pas beaucoup dans notre environnement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même commencer par faire. D'accord? Alors là, nous allons passer à la troisième question, d'accord, de la soirée. La troisième question est de savoir quels sont les critères que vous utilisez pour choisir le bon partenaire. D'accord? Donc, dans un premier temps, les hommes vont donner leurs critères à eux. Ensuite, les femmes vont donner les leurs. Et nous allons voir si, de façon globale, ces critères-là matchent. Si, par exemple, les hommes arrivent quand même, de façon générale, à correspondre aux attentes des femmes et si les femmes arrivent de façon générale à correspondre aux attentes des hommes.
Donc, on va y aller. Je donne la parole à Emmanuel. Je pense qu'on va suivre l'ordre chronologique que moi j'ai sur mon écran ici pour éviter qu'on se perde. Donc, Emmanuel. Emmanuel, quels sont les critères que tu suis pour choisir un partenaire? Ok, merci pour la parole accordée. J'étais absent tout à l'heure, je m'excuse. Concernant la question que vous venez de poser, les critères que je suis personnellement, bon, je n'irai pas dans les détails, mais en gros, c'est sur 2 points, de 3 points plutôt. Le premier, d'abord, c'est le physique. C'est le physique. Ensuite, le comportement. De façon spécifique sur le physique, c'est quoi? C'est wow, bon. Quelle taille, quelle corpulence? Bon, taille, corpulence, teint, bon, c'est un peu de tout, mais bon, c'est propre à... Bon, je pense que, en fait, ce point-là, peut-être spécifique à chacun. Bon, j'ai les miens, ça ne saurait peut-être pas correspondre à d'autres. Bien sûr. Mais bon, il y a le physique, le comportement et une vie de spiritualité. C'est mes 3 gros points. Mais d'abord, le physique. En fait, dans cet ordre-là. D'accord. Merci. Alors, Machat, quels sont les critères que tu suis pour te mettre en couple avec une personne? Chez moi, bon, il y a quelque temps, j'aurais dit le physique, mais actuellement, on va dire Dieu. Et quand on dit Dieu, et il faut que la personne, on va dire quoi, ait une bonne relation avec Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que la personne soit chrétien, musulman et autres. Là, généralement, c'est propre à chacun. Idéalement, c'est bien que la personne et moi partagent la même religion, mais j'ai besoin de savoir que cette personne a Dieu dans sa vie et cette personne craint réellement Dieu. Maintenant, le deuxième critère, c'est physique. Et je ne sais pas, hein, en tout cas, jusqu'ici, je ne veux pas que tu sois la plus belle du monde, non. Sauf que il faut que tu puisses me plaire. Généralement, on n'a pas besoin d'être la fille la plus belle au monde pour plaire à quelqu'un. La plupart du temps, c'est possible que ce soit même peut-être tes imperfections qui font que c'est ça qui te rend unique sur ce coup-là. Okay. Mais physiquement, j'ai besoin que tu me plaises. Ça, là, c'est indispensable. Peu importe tout ce qui reste là. Si physiquement, ça ne matche pas entre nous, c'est hors de question qu'on envisage quelque chose. Donc, si je passe Dieu, le physique, le reste là, de façon générale, moi, j'aime les femmes fortes. Et donc, on va mettre ça sur comportement et charisme. Et en tout cas, ta personne de façon générale. Mais généralement, moi, je n'aime pas la personnalité en général. Voilà, la personnalité de la personne. Quelqu'un qui a de la personnalité. Voilà, généralement, je n'aime pas les gens qui se plaignent pour tout et rien, qui sont trop fragiles. Ok. J'aime pouvoir savoir que quand je ne suis pas là, quand tu prends une décision, que la décision, je peux ne pas être d'accord avec la décision que tu as prise, mais je veux pouvoir savoir que tu prendras une décision réfléchie. Il faut que si je rentre, je demande, mais pourquoi tu as pris cette décision, que tu me dis, c'est à cause de si, j'ai pris la décision. Que ce ne soit pas une décision du genre, j'ai pris la décision, mais c'est ce que les gens font, non? Donc, j'ai besoin quand même que tu aies une personnalité assez forte pour que je puisse être vraiment tranquille quand je ne suis pas là et me dis que bon, tu prendras peut-être des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais tu prendras des décisions qui suivent une certaine logique. Ok. Donc, c'est moi. D'accord. Alors, Ida. Oui, je suis là. Quels sont tes critères à part la barbe, poivre ou sel? Ah, ça c'est important, hein, tu sais. Donc, c'est l'un des critères. Mon premier critère déjà, c'est le physique. Tu dois forcément être un homme qui me plaît et qui me plaît dans tous les sens. C'est super important pour moi. Le physique. 2, tu dois être drôle, tu dois savoir t'amuser. Je n'aime pas les gens trop coincés, trop sérieux. À un moment donné, tu dois
avoir le sens de l'humour, absolument. 3, tu dois savoir danser. 4, tu dois savoir m'écouter. C'est-à-dire, j'aime les gens qui écoutent pour comprendre, pas écouter pour répondre. Que je sois dans la colère, que je sois dans une bonne atmosphère, lorsque j'ai besoin d'une oreille, tu dois pouvoir m'écouter. Même si tu ne peux pas m'apporter la solution, mais quand même te taire et m'écouter. OK. Ensuite, tu dois savoir être sérieux quand il faut être sérieux. C'est vrai, on doit s'amuser, on doit faire tout ce qu'on a à faire, mais lorsque le moment arrive et que le sujet, lorsque ça a changé de tournure, lorsqu'il faut être sérieux, il faut vraiment être sérieux. Donc, en réalité, c'est un bouquet. Tu dois venir avec le bouquet, c'est-à-dire avec le package. Ce n'est pas que je recherche une chose fondamentalement, mais je recherche toutes les choses. OK. Et celui qui doit me plaire n'est pas celui qui doit me montrer tout ça en une rencontre. Donc, ce sont des choses qu'on découvre avec le temps. Parce qu'il faut forcément qu'une situation arrive pour que la personne puisse te démontrer qui elle est vraiment, si elle a ce côté-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit au premier coup d'œil. C'est avec le temps qu'on découvre ces choses-là. Exactement. Et je dirais, en dernière partie, ça doit être quelqu'un qui sait reconnaître ses défauts, qui sait reconnaître ses torts et qui puisse s'excuser pour cela. Donc, voilà un peu les qualités chez une personne qui pourrait me plaire. Très bien, parfait. Alors, Agise, ça va être ton tour. J'espère que ton micro pourra s'ouvrir maintenant pour que tu puisses répondre à la question. Agise, ton micro est ouvert, tu peux l'ouvrir? Ok, Oui, super. oui. Super, c'est bon, là on t'entend. Tu nous reçois? Bon, oui, je te reçois parfaitement. J'ai été un moment pris là, Ok, je viens de revenir. d'accord. Alors, on aimerait savoir quels sont tes critères pour choisir un partenaire. Ok, mais critères. Oui, Pour choisir un partenaire. oui, En vrai de vrai, je n'ai pas de critères carrés. Je n'ai pas une liste, comme on dit, voilà, il doit être élancé, il doit être tout. Mais il y a juste des préférences pour certains types de personnes, certains types d'hommes, pour être plus précise. d'accord. Bon, physiquement, il y en a, je préfère ne pas dire ici. Voilà. Il y a certains hommes avec qui j'ai du feeling, beaucoup plus de feeling. Mais il dit que j'ai beaucoup Je de pense que ça critères. saute un peu. Vous me recevez toujours? Oui, c'est bon, là maintenant c'est bon. OK. Donc, mon critère favori ou mon seul critère, c'est que avec la personne, nous ayons. En fait, il faut que ça s'accroche entre nous. Il faut Ok, qu'on ait pratiquement une même vision, ok, une même manière de voir les choses. Et il faut que l'autre en face de moi soit, comment dire, soit responsable, qu'il ait le sens de l'engagement. Quand il dit oui, oui, je veux, ok, qu'il fasse oui. C'est pas comme on voit certaines personnes disent oui, mais c'est tout le contraire. C'est un peu ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. ouais, c'est bon. Donc, en résumé, tu tiens quand même à partager la même vision que la personne que tu rencontres et que cette personne-là ait le sens de la responsabilité. En pensant que le micro s'est fermé, mais je suppose que j'ai quand même synthétisé. Prudence, quels sont tes critères pour choisir un partenaire?
Euh, Merci, Caleb. Je suis toujours là et je suis les interventions des uns et des autres. Et vraiment, je ne pourrais pas vraiment qu'on appelle m'appesantir sur qu'on appelle les soi-disant critères. Hein. Je crois que l'honnêteté quand on est à deux est vraiment très important. Donc, il faudrait que cette dernière soit vraiment honnête. Et moi, je suis quelqu'un de vraiment free. C'est-à-dire, j'aimerais quand même qu'on parle de tout. D'accord? Qu'il n'y ait pas de limite. Il y ait quand même le respect. Et il n'y ait pas de limite dans tout ce qu'on peut. Puisque si vous êtes à deux, c'est parce que vous devez réellement partager une vie à deux. Et c'est-à-dire, ainsi va la vie, quoi. Donc, dire maintenant que, qu'on appelle, l'un pourrait cacher quelque chose à l'autre et puis c'est ça qui devrait causer du tort dans le futur. Alors là, c'est que vaut mieux ne pas se mettre avec cette personne-là. Le physique, je crois que ça importe peu. Ça importe peu parce que qu'on appelle, je suis sorti quand même avec certaines femmes qui, en tout cas, si réellement je devais parler de physique, je crois que je ne serais pas avec elles. Donc, le physique, ça importe vraiment peu. Je vais beaucoup plus miser sur l'honnêteté et la crainte de Dieu. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Moi j'ai une question. Oui. Quand tu parles d'honnêteté, l'honnêteté, en fait, demande une contrepartie. Je ne sais pas si tu en as conscience. En tout cas, je voudrais qu'on appelle avoir plus de détails sur la contrepartie. La contrepartie. Alors, la contrepartie, c'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit qu'elle sera, une personne qui se dit qu'elle sera honnête envers toi, il faudrait qu'elle puisse sentir qu'elle est réellement capable de tout te dire et que d'une certaine manière, tu sois ouvert d'esprit et tolérant. Parce que sans ces deux choses-là, la personne aura toujours de la réticence à être totalement honnête. Tout à fait, justement, puisque nous n'allons quand même pas nous mentir. Si toi-même tu n'étais pas honnête, je ne crois pas que tu trouverais quand même quelqu'un d'honnête. Plutôt, si tu n'étais pas honnête, je crois que quelqu'un ne serait pas réellement honnête avec toi. En tout cas, si avec le temps, la personne arrive à constater que, bon, tu es cette personne du genre, tu es renfermé, tu es réservé, tu caches souvent des choses. Je crois que même si cette personne en avait l'habitude, donc elle finirait quand même par être un peu plus réticente. Donc, je voudrais dire par là que moi, je suis déjà quelqu'un, je ne vais pas dire quand même que je suis totalement honnête, si vous pouvez me le permettre, mais j'aime quand même que, en tout cas, chez moi, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. J'aime quand même qu'on puisse discuter de tout. Il y a une fois, j'ai même dit à ma chérie que si peut-être un jour elle pensait, ou plutôt il s'avérait qu'elle ne m'aimait plus et qu'elle voit que, bon, franchement, elle n'a plus d'avenir avec moi, de me le dire. Si j'ai la possibilité, je pourrais la reconquérir dans le cas échéant et puis on s'entend et qu'on appelle, on se sépare et, comme des adultes et puis voilà. Donc, des trucs du genre, quoi. Genre, être là par obligation ou par apparence, je crois que ce serait un peu... Donc, c'est ce que je mettais quand même dans l'honnêteté. Genre, qu'on puisse vraiment s'ouvrir à dire les vérités qui vont quand même de pair. D'accord, je suis totalement d'accord. Alors, Judith, j'espère que maintenant le micro va pouvoir s'ouvrir. Judith, quels sont les critères que tu suis pour choisir un partenaire? Judith, j'espère que le micro va s'ouvrir. Je ne sais pas si tu as du mal à ouvrir ton micro, mais si éventuellement tu arrives à l'ouvrir, tu n'auras qu'à lever la main et puis je te donne la parole. Donc, en attendant, je vais passer à Myriam. Miss Sago. Oui, monsieur Dumdum.
Alors, quels sont les critères que tu suis quand tu veux choisir un partenaire? Seigneur, ça fait des critères. L'apparence est important. Moi, j'ai Pardon? beaucoup trop de critères. Hein. Tu as beaucoup Moi, de d'abord, critères. j'en ai beaucoup. On Déjà, je t'écoute. veux quelqu'un qui sache ce qu'il veut réellement. Moi, j'ai tendance à ne pas vouloir perdre mon temps. J'ai un peu du mal à t'entendre. Je disais qu'il faut que la personne sache ce qu'il veut. C'est très important. D'accord, d'accord. Et qu'il sache se projeter, en fait, à deux. OK. Et le physique, c'est important. Il me faut un mec bien. Ça requiert du charisme. Le quoi? Je dis, le physique aussi est important. Il faut qu'il ait du charisme. D'accord, donc physique, charisme. OK, La crainte de Dieu, c'est très important. d'accord. Je dirais, il faut un homme qui soit compréhensible et qui soit présent, en fait. Quand j'ai besoin de lui, c'est important. Si tu n'es pas présent quand j'ai besoin de toi, ça ne sert à rien, en fait. OK, Parce qu'il faut d'accord. que je sois parmi tes priorités. Ah, d'accord. OK, alors, il y a Christian qui était au volant. Je ne sais pas s'il est disponible. Éventuellement, il peut toujours lever la main et je lui donne la parole là. Oui, cher coach, OK, je d'accord. suis avec grand intérêt l'intervention des uns des autres. Alors, pour moi, les critères que je regarde, je vois pour choisir mon partenaire, d'abord, le tout premier, c'est, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, l'honnêteté. OK, J'aime quand la femme est honnête dans ses faits, dans ses manières de faire. Et l'autre chose que j'admire beaucoup chez la femme, j'aime cette femme-là qui a quelque chose de plus à revendre, qui peut vraiment m'apporter un plus en cas d'une situation qui pourrait me créer parfois je sais pas, des petits soucis, qu'elle soit là et qu'elle ait quand même ce sens. Moi, je suis de ceux-là qui voient le verre à moitié plein et non à moitié vide. d'accord. Donc, j'aime surtout quand, aussi bien chez la femme que chez l'homme ami, j'aime que celui-là avec qui je partage mes choses là, mes quotidiens, d'accord, qu'il soit quand même positif dans ses paroles, dans ses manières de parler, de faire, quoi. OK, donc que ce Donc, soit quelqu'un d'optimiste. aussi, ce qui est très capital, il ne faut pas qu'on se fasse là. J'aime la femme, quand la femme est naturellement belle, chez moi, naturellement belle, OK, franchement, à défaut de la prendre comme partenaire et conjugal, je peux dire, je peux demander même à être ami avec elle et ça me fait une fierté, quoi. Donc OK. voilà, naturellement belle et puis elle est humble dans ses manières dans ses comportements et consorts. Voilà autant de critères que moi je regarde pour admirer, pour faire avec quelqu'un. OK, d'accord, ça marche. Alors, c'est totalement pertinent tout ça. Donc, on va passer un peu en revue, d'accord, les différents critères. Donc, les hommes vont nous dire, si je vais rappeler un peu les critères des femmes, d'accord, et les hommes vont nous dire s'ils se retrouvent, bien s'ils estiment qu'ils remplissent les critères des femmes, d'accord, et ensuite on fera l'inverse. Donc, pour les hommes, donc, Pudens, Emmanuel, Machat et Christian, d'accord, voici les critères des femmes. Donc, premier critère,
le physique, on ne va pas rentrer dedans parce que c'est spécifique à chaque personne. Être drôle, savoir danser, être à l'écoute, savoir être sérieux quand il faut, savoir reconnaître ses erreurs, avoir de la vision, avoir le sens de responsabilité, savoir ce qu'on veut. Ça, c'est déjà dans la vision. Avoir du charisme, avoir la crainte de Dieu et savoir être présent. Messieurs, est-ce que vous pensez que vous avez ces critères-là? Christian? Alex, c'est moi que tu... Allô? Christian, vas-y. Bon, je ne peux pas, c'est-à-dire, c'est comme le dit les chrétiens dans la Bible, c'est qu'aucun prophète et aucun, comment on dit même, comment on dit le proverbe là, genre, nul n'est prophète chez soi, voilà. OK. En fait, ce que je dis par là, je ne peux en aucun cas m'apprécier, me voir des choses là. Peut-être ce que moi j'estime être logique, l'autre peut ne pas. Tout ce que vous venez de citer, pour moi, c'est des choses que je cultive, c'est un peu moi. Vous voyez, mais malgré ça, d'autres ne voudront toujours pas de qui je suis, de la manière dont je réagis par rapport à tel ou tel autre sujet, mes manières de faire sur certains aspects et consorts. Mais quand on prend l'aspect crainte de Dieu, franchement, je me retrouve parfaitement sur ce côté. Le charisme, j'aime aussi être vraiment honnête. Quelqu'un a dit tout à l'heure, une de nos charmantes dames, elle disait qu'il faut que l'homme sache être sérieux quand il le faut et être aussi, je sais pas, qu'il soit aussi cet homme disponible, cet homme qui pourra à tout moment répondre aux sollicitations de sa conjointe. Donc, voilà, c'est un peu moi, mais je le dis, je le répète encore, c'est relatif. Je préfère, il faut que ce soit la personne même qui dise, voilà, j'aime telle chose, c'est en lui, j'aime telle chose, c'est en lui, j'aime telle chose, c'est en lui à 80%, mais peut mieux faire ainsi de suite, quoi. Donc, voilà pour moi ce que je peux dire par rapport à ce sujet, voilà. OK, d'accord. Alors, entre-temps, il y a Jean-Hugues qui nous a rejoint, donc on lui souhaite la bienvenue. Jean-Hugues, bienvenue parmi nous. Hello, bonsoir à tous. Merci, Christian. OK, super. Alors, on est en train de poursuivre dans notre discussion, d'accord? Et là, on est en train de faire un petit tour de table. Enfin, ça a été fait pour voir les différents critères des uns et des autres. Et là, on est en train de voir si on correspond aux critères les uns des autres. Alors, il y a Ida qui a levé la main. Donc, Ida, tu as la parole. Alors, je voudrais ajouter un truc. Monsieur Christian parlait tout à l'heure. À la fin, il a dit que ça devrait être la personne lui-même qui lui dise oh, j'aime ci, j'aime cela. J'espère que j'ai bien compris. C'est-à-dire, si la personne aime quelque chose, la personne devrait être en mesure de lui dire cela. N'est-ce pas, Monsieur Christian? Allons-y. Oui, je crois, oui. Bon, la question, c'est à moi, n'est-ce pas? Ah oui, c'était à vous. Je voulais juste savoir si j'ai bien compris cette partie de votre intervention. Exactement. Alors, l'expérience a souvent montré que
Lorsqu'une femme veut quelque chose, elle est capable de vous montrer absolument tout ce que vous recherchez chez une femme. Il n'est donc pas idéal de croire à ce qu'elle vous dit, ou il n'est pas idéal de dire à votre partenaire ou à votre date, celui que vous avez en face de vous, celle que vous avez en face de vous, que vous aimez ci ou que vous aimez ça. Il est mieux, ou il est conseillé d'observer. Pendant que vous sortez, que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, il serait mieux d'observer la personne pour faire vos propres déductions. Parce qu'une femme qui est désespérée, qui cherche un foyer où se poser, elle est capable de s'incorporer des personnages. Elle peut vous montrer exactement ce que vous avez envie de voir, juste pour vous piéger. Donc, il serait vraiment sage de prendre votre temps et de regarder, d'observer la personne qui est en face de vous et surtout d'éviter de dire à cette personne ce que vous recherchez exactement. Vous savez ce que vous recherchez. Gardez ça pour vous et apprenez à connaître la personne que vous avez en face de vous. Parce que nous faisons ces erreurs et qui nous perdent beaucoup de temps de dire à notre interlocuteur ce que nous attendons. Et les gens s'emploient à vous donner exactement ce dont vous avez besoin. Et ensuite, c'est là qu'on entend « Oh, depuis que je l'ai épousée, elle a changé. » En réalité, elle n'a pas changé. Elle avait juste joué un rôle pour avoir ce qu'elle veut et c'est tout. Donc, je voulais tirer notre attention là-dessus pour nous éviter de perdre lamentablement du temps. Merci. Alors, Madame Ida, si le coach permet bien, je vais placer rapidement un mot. OK. Je peux? Oui, bien, allons-y rapidement. Voilà. Donc, j'ai parfaitement compris ce que vous avez dit et c'est tout à fait vrai. Mais ma réponse serait autre si... en fait, la réponse que moi j'ai donnée, c'est en fonction de l'ordre du programme de ce qu'on est en train de faire. D'abord, la première question qui avait été posée à l'entame de cet échange, c'était de savoir si on choisit par le cœur ou bien par le chose là. Comment on a appelé ça? Coach, tu peux m'aider? La raison. Et j'ai été catégorique sur ça. Et l'autre chose, le cœur et le feeling, chez moi, c'est catégorique. Vous voyez? C'est vrai, ce que vous venez de dire, c'est absolument vrai. Mais j'ai eu exactement cette tentation par le passé, mais je vous avoue, pas qui je suis, je ne suis pas tombé dedans. Ça, je vous assure. Donc, pour moi, il y a des principes clairs, des choses sur lesquelles, si il n'y a pas un minimum, la personne peut être n'importe qui, ce n'est pas moi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce que vous avez dit, c'est parfaitement vrai. Si c'était la première question de la séance d'échange, peut-être ma réponse serait autre que ce que j'ai dit. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur la question initiale, d'accord? Donc, la question initiale était en fait de passer en revue les critères des femmes, d'accord? Et que chaque homme nous dise s'il se sent, s'il remplit ces conditions. Il y a Ida qui lève la main, donc je te donne la parole rapidement avant qu'on ne revienne là-dessus. Ida, tu peux y aller. Oh non, Christian, c'était la main que j'avais lancée de lever tout à l'heure, là, je ne l'ai pas encore baissée. Ok, d'accord. Donc, du coup, je repasse en revue alors les critères que les femmes ont énoncés, d'accord? Donc, 1, savoir ce qu'il veut. 2, le charisme. 3, la crainte de Dieu. Être présent, être drôle, savoir danser, être à l'écoute,
savoir être sérieux quand il faut, savoir reconnaître ses erreurs, avoir de la vision et avoir le sens de la responsabilité. Donc, sur la base de ces critères que les femmes ont énoncés, est-ce que les hommes sentent qu'ils sont capables de remplir ces critères-là pour entrer dans la vie d'une femme? Donc là, je redonne la parole à Prudence qui va nous dire s'ils se sont d'attaque à aborder une femme qui a ces exigences-là. Prudence? Je pense qu'il n'est pas connecté. Du coup, là, je passe à Emmanuel. Emmanuel? Allô? Oui, Ok. merci coach de la parole accordée. Mhm. Au vu de ces critères, je me sens capable, je me sens capable d'aller avec une femme qui a ces attentes-là. Ok, Merci. d'accord. Machad? Oui, coach. Et c'est vrai qu'on ne se fait pas des éloges tout seul, mais je vais suivre les propos de Emmanuel. Par Ok, contre, il y a un truc sur lequel je voulais revenir. ok, Parmi ceux qui ont intervenu, il y en a qui ont parlé d'honnêteté et tout et autres. Moi, je suis d'accord qu'il faut être honnête dans une relation. Ce n'est pas que dans une relation amoureuse et autres là, mais en ce qui concerne l'honnêteté, la plupart du temps, il faut faire très attention. Tu as précisé quelque chose qui était important quand tu disais que et, quand une personne est honnête vis-à-vis de toi, elle a besoin de savoir que tu auras l'ouverture d'esprit et la tolérance. nécessaire, voilà, et la tolérance pour comprendre un certain nombre de choses. Oui. Maintenant, moi, je vais ajouter autre chose. Je vais ajouter le fait que, généralement, par rapport à l'étape où se trouve votre relation, par rapport à la niveau de fermeté ou au niveau de, de maturité de votre relation, et ça ne concerne pas que l'amour, c'est-à-dire même en amitié, même dans la vie de façon générale. Et généralement, il faut dire à l'autre ce que la personne est capable d'encaisser. Je trouve que c'est important. C'est un peu comme, et je vais faire peut-être un parallèle avec la vie, par exemple, on va dire, dans, dans l'église, la plupart du temps. Souvent, quand tu viens, c'est aujourd'hui, par exemple, tu veux devenir chrétien, c'est aujourd'hui tu décides de peut-être accepter Jésus dans ta vie. Ok, Ce qu'on te dira, c'est les bonnes nouvelles. Quand tu crois, tu auras ci. Quand tu crois, tu auras ci. Quand tu crois, tu auras ci. Mais après 2 cultes, 3 cultes, on va commencer par te dire, pour avoir ci, il faut faire ça. Pour avoir ci, il faut faire ça. ok, Après un certain moment, on va te dire, pour passer à tel niveau, il faut sacrifier ci, il faut faire ça et autres là. Du coup, je pense qu'une relation grandit. C'est un parcours de croissance. ok, Et la plupart du temps, dans ce parcours-là, c'est vrai que je me dis qu'il y a des choses qui sont indispensables. S'il y a un critère, par exemple, où tu penses que si la personne est au courant de cet aspect-là de ma vie, la personne ne voudra pas être avec moi tout de suite. Moi, je pense qu'il faut être clair depuis le départ. Mais pour un certain nombre de choses, moi, je pense que si on passe notre vie, par exemple, on va dire quoi, à raconter tout le premier jour, on a décidé de se mettre avec la personne juste parce qu'on veut être honnête. Je ne sais pas si on voit un peu le nombre de personnes, peut-être, certains qui auraient déjà toute votre vie en main et qui savaient que ce n'étaient peut-être pas les bonnes personnes. Moi, je pense qu'au-delà de l'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre l'autre, c'est important de savoir quoi dire à chaque moment d'une relation. Mais pour revenir à ta question, je pense que pour ce qui est de ces critères, sans vouloir me jeter des fleurs, oui, je pense que c'est un peu moi qui a décrit. d'accord. Alors, effectivement, c'est pertinent ce que tu dis parce que dans toute relation, il y a différents niveaux, d'accord? Et ce n'est pas forcément tout qu'on dit dès le départ, certes. Mais il faut quand même avoir l'honnêteté de ne pas mentir ou de faire comprendre clairement à son partenaire que pour le moment, il y a des choses qu'on n'est pas forcément prêt à dire, que le moment viendra où ça se fera tout seul. D'accord? Donc, c'est quand même important de garder ça à l'esprit et puis le temps fera son œuvre dans la relation. Alors là, je vais passer la parole à Jean-Luc.
d'accord, qui nous a rejoint peut-être un peu tard. Donc, je vais déjà lui demander, lui, quels sont ses critères, d'accord, pour choisir une femme. Et ensuite, il nous dira si les critères qui ont été énoncés par les femmes, s'ils se retrouvent dedans. Jean-Hugues. Oui, Christian. Bienvenue dans le talk. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, j'ai envie de dire que je passe mon tour. Ah, d'accord. Pour le moment. Parce que franchement, oui, pour le moment. Je peux peut-être revenir dessus plus tard. D'accord. Alors, il y a également Scarlett qui nous a rejoint. Scarlett Adjanon qui nous a rejoint. Merci de nous avoir rejoint. Je ne sais pas si ton micro est actif. Par contre, là, je ne le vois pas du tout. Donc, si c'est actif, tu peux lever la main ou tu peux l'activer de ton côté. Pour qu'on puisse t'entendre. En attendant que tu le fasses, il y a Pudence qui lève la main. Donc, Pudence, on y va. Tu as un ajout, un complément? Caleb, bon, j'étais en train de suivre les interventions sur l'honnêteté et je crois que tout le monde a raison par rapport à la question. Juste que là, c'était qu'on appelle par rapport quand même à mon opinion et c'était pas un truc réellement général en tant que tel. Et je crois que de toute façon, j'ai compris. Mais c'est vrai effectivement qu'on ne pourrait vraiment pas tout dire. Mais si il y a peut-être, d'accord, je ne vais pas dire de ces vérités, mais de ces choses-là que peut-être l'un ou l'autre devait savoir si, qu'on appelle, vérité, je vais dire, ou plutôt, qu'on appelle, cette histoire-là, d'accord, pourrait poser peut-être des désaccords dans le futur. Il est quand même important qu'on appelle de dire certaines choses, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je crois que c'est pas réellement un truc, parce que vous, en tout cas de vous à moi, je crois que c'est vrai et on dit souvent on doit tout dire, mais est-ce que réellement on pourra tout dire? Donc, je pense que ça peut faire l'objet d'un autre talk une prochaine fois. Voilà, donc je crois que, en tout cas, j'ai pris note et je remercie les uns et les autres. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Il y a Scarlett qui me disait qu'elle ne nous entend pas du tout, donc je pense qu'elle va revenir un peu plus tard. Alors, Jean-Luc, éventuellement, tu n'aurais pas envie de revenir sur la question ou tu passes toujours? Je passe toujours. Ok, d'accord. Alors, moi, je vais me prononcer un peu sur la question, d'accord, sur la thématique de ce soir, qui est de savoir fondamentalement comment est-ce qu'il faut choisir, comment est-ce qu'il faut définir les critères, d'accord, lorsqu'on veut choisir un partenaire. D'accord. Alors, pour y aller rapidement, d'accord, je vais dire que je trouve, d'accord, de par mon parcours, de par le coaching que j'ai eu à faire, je pense qu'il y a fondamentalement quatre sources de critères, d'accord, que l'on doit avoir avant de choisir le bon partenaire, d'accord. C'est vrai qu'on a abordé beaucoup de critères qui sont quand même dans le sens général, d'accord, le physique, la crainte de Dieu, le sens de la responsabilité, etc., etc. D'accord? Mais il convient de définir ces quatre sources de critères. D'accord? La première source de critères, je dirais que ce sont d'abord les valeurs. D'accord? Lorsqu'on se met en couple avec une personne, c'est qu'on partage des valeurs. C'est qu'on veut partager un certain nombre de choses, on veut partager sa vie avec cette personne-là. Et si les valeurs de cette personne-là ne correspondent pas aux vôtres, vous allez vous lancer dans une relation, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte en fait que vous n'êtes clairement pas sur la même longueur d'onde. Donc, commencez déjà par demander à votre partenaire,
quelles sont ses valeurs? Si éventuellement un jour il devenait père, qu'est-ce qu'il a envie, père ou mère, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre à ses enfants comme valeur? En général, quand on dit quelles sont tes valeurs, bon, on t'attend un peu, bon, quelles sont mes valeurs, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants comme valeur? Là, tout de suite, la réponse, ça vient. Parce que en fait, nos valeurs, c'est notre héritage. C'est ce qu'on a envie de laisser à notre postérité. Donc, la réponse, ça vient quand même. Donc, je ne veux pas que mon enfant fasse ci, je ne veux pas que, etc. D'accord? Et ça peut déjà vous orienter sur les valeurs de la personne qui est en face de vous. Donc, les valeurs constituent la première source de critères, d'accord, que l'on peut avoir. La deuxième source de critères, c'est ce que j'appelle la vision. D'accord? Où est-ce que la personne se voit dans le futur? Est-ce que cette personne-là, elle se voit d'une certaine manière dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Comment est-ce que cette personne-là envisage son futur? Et vous, est-ce que vous pensez pouvoir avoir une place dans ce futur? Quand vous commencez par sortir avec une personne et que la personne ne vous inclut pas dans ses projets, vous avez beau tout faire, vous ne finirez pas ensemble parce que cette personne-là ne vous voit pas dans ses projets. Donc, il est important d'apprendre à connaître la vision de la personne que vous avez en face de vous. Et justement, je parle de la vision dans mon livre qui va apparaître dans quelques semaines. Donc, je profite pour faire une petite parenthèse publicitaire. Donc, c'est un livre dans lequel je parle de 6 piliers sur la vie sentimentale. Donc, parmi ces piliers-là, bien évidemment, il y a la vision. Donc, comment est-ce qu'on peut élaborer sa vision? Ou comment est-ce qu'on peut combiner sa vision avec celle de la personne qu'on a en face de soi pour définir la vision du couple? Parce qu'un couple qui est sans vision, c'est un bateau sans gouvernail, en fait. Vous êtes ensemble, mais vous ne savez pas où vous allez. Mais vous êtes ensemble. Donc, par finir, à un moment donné, il y aura des situations qui vont survenir, il y aura des obstacles. Si vous n'avez pas de vision, vous allez vous casser la gueule et chacun va prendre sa route. Donc, il est important que le couple ait de la vision. Et pour que le couple ait de la vision, il faudrait que chaque partenaire ait sa vision. D'accord? Et la vision est, pour revenir aux éléments dont je suis en train de parler, la vision est une source de critères. La troisième source de critères, ce sont vos expériences. Je pense que tous autant que nous sommes, on a connu des relations. Il y a eu de bonnes choses dans ces relations, comme il y a eu des choses moins bonnes dans ces relations. Donc aujourd'hui, au niveau où vous en êtes, avec tout ce que vous avez vécu par le passé, qu'est-ce qu'il y a eu de bon? Qu'est-ce qui vous a marqué positivement chez vos ex? Qu'est-ce qui vous a marqué négativement chez vos ex? Ce qui vous a marqué négativement, ce sont les choses qui vont être en quelque sorte rédhibitoires chez une personne que vous rencontrez aujourd'hui. Et ce qui vous a marqué très positivement, ce sont des choses que vous souhaitez quand même revivre dans une relation dans le futur. Donc, il faut pouvoir faire un bilan de ces expériences-là que nous avons vécues par le passé et de savoir maintenant comment est-ce que nous allons utiliser ces éléments-là pour pouvoir progresser. Forcément, parmi les éléments positifs, il y a des choses qui sont en griffe capitale pour vous, d'accord? D'autres choses que vous allez estimer être peut-être nécessaires ou d'autres choses qui vont être, c'est bien, hein, mais bon, ce n'est pas forcément le plus important, d'accord? Donc, ce qui vous permet de déterminer 3 niveaux d'importance parmi ce qui vous a marqué positivement dans vos relations passées. Qu'est-ce qui est capital? Qu'est-ce que vous devez absolument pouvoir retrouver dans la relation que vous allez commencer? Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est important, mais ça ne détermine pas pour autant la survie de la relation. Et enfin, qu'est-ce que vous pouvez laisser couler? D'accord? Ensuite, par rapport à ce qui vous a marqué négativement chez vos ex, la première des choses, c'est de définir qu'est-ce qui est impossible. C'est-à-dire, si quelqu'un a ce caractère-là, c'est que c'est impossible pour vous de vous mettre en couple avec la personne. Ensuite, parmi les choses moins bonnes, il y en a qui sont
pas forcément bonne, mais que vous pouvez prendre le temps d'observer. D'accord? Donc, vous observez avec le temps pour voir si éventuellement ça va constituer un réel handicap pour votre relation. Je prends un exemple tout bête. Un homme qui adore le foot. Peut-être vous avez connu un ex qui ne jurait que par le foot. S'il faut choisir entre vous et le foot, il choisit le foot. Et vous retombez sur quelqu'un d'autre qui aujourd'hui aime également le foot. Ça ne veut pas dire que systématiquement, il va préférer le foot à vous, mais vous pouvez quand même prendre le temps d'observer sa passion pour le foot et voir quelle place il vous donne par rapport au foot. Donc, c'est quelque chose qui vous a marqué négativement, mais ça ne constitue pas forcément un critère d'office rédhibitoire ou éliminatoire chez le nouveau partenaire que vous allez rencontrer. Et en dernier niveau d'importance, c'est de savoir quelles sont les choses en griffe négatives avec lesquelles vous pouvez essayer de faire. Peut-être vous tombez sur quelqu'un qui, qu'est-ce que je vais dire? Quelqu'un qui boit. Ce n'est pas qu'il boit de façon excessive, mais c'est le monsieur qui, quand même, après le boulot, il aime quand même prendre sa petite bière et tout. Donc, ça, c'est quelque chose, vous pouvez peut-être fermer les yeux là-dessus. D'accord? Ça dépend de vous. Ce n'est pas forcément parce que vous l'acceptez que quelqu'un d'autre va l'accepter, mais c'est à vous de voir si vous êtes capable de faire avec. D'accord? Donc, ça constitue le troisième niveau de la troisième source de critères. D'accord? Donc, vos expériences vont pouvoir vous guider sur ce que vous voulez pour l'avenir. La dernière source de critères, c'est l'avenir. D'accord? Donc, votre avenir en tant vous-même, votre avenir en tant que personne. Comment est-ce que vous vous voyez dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que vous voulez être sur le plan personnel, familial, professionnel, social, etc. Et quelles sont les capacités, les qualités, les attitudes, etc., les comportements que votre partenaire doit avoir pour vous accompagner dans la concrétisation de votre avenir. Si quelqu'un rentre dans votre vie et que cette personne-là ne peut pas être un accélérateur de votre destinée, si je peux le dire ici, si cette personne-là ne peut pas être un accélérateur de votre destinée, ça ne sert à rien que cette personne-là soit là. Si vous avez envie d'être, par exemple, hôtesse de l'air, je dis n'importe quoi, une hôtesse de l'air, on sait clairement que c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager, c'est quelqu'un qui ne sera peut-être pas aussi présent à la maison, etc., etc. Donc, le partenaire que vous avez doit, d'une certaine manière, comprendre que c'est votre choix et il doit pouvoir vous aider à concrétiser ce rêve-là que vous avez. Donc, voilà fondamentalement les 4 sources de critères que moi, je vous propose de définir, d'analyser, de choisir pour pouvoir trouver une personne qui vous correspond réellement, pour être sûr que vous allez pouvoir construire une relation qualitative sur la durée. Donc, voilà en résumé ce que je vous propose comme source de critères et chacun à son niveau aura quand même à analyser ces différentes sources-là et voir clairement qu'est-ce qui lui convient. Ce n'est pas qu'il y a des standards à suivre, non, il n'y a pas de standard, mais chacun sait là où il veut aller dans la vie. C'est à chacun de définir en fonction de ses rêves, en fonction de sa réalité, en fonction de ce à quoi il aspire, quels sont les critères qui vont réellement lui permettre de choisir une personne compatible avec qui elle pourra passer sa vie. Je ne sais pas si éventuellement il y a des personnes qui souhaitent rebondir là-dessus, donner leur avis. Le micro est à nouveau ouvert. Algis, Christian, Emmanuel, Ida, Jean-Hugues, Judith, Machat, Myriam, est-ce que vous avez un avis à donner là-dessus? Oh non, tu as globalement tout dit, donc je passe. D'accord. Emmanuel, un apport, un avis?
Merci pour la parole accordée. Merci pour la synthèse effectuée. Donc, je retiens donc les 4 valeurs, vision, expérience aïe, et avenir. Voilà, et avenir. Je pense que je prendrai le temps de réfléchir là-dessus et éventuellement revenir en ligne pour des préoccupations. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Machad avait déjà mis dans la discussion 100% d'accord. Judith, je ne sais pas si elle est toujours connectée depuis son micro n'arrive pas à s'ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Jean-Luc, un avis? Oui, Christian. Bon, dans tout ce que tu as dit, j'ai retenu le point de la vision. Ouais. Déjà. Concernant la vision, tu as parlé, mais je ne sais pas si c'est moi, mais il y a quelque chose que je recherchais qui fait d'ailleurs partie de mes critères que je n'ai pas forcément trouvé dans ce que tu as dit. D'accord. Certes, tu as parlé de la vision que chaque membre du couple a dans tel nombre d'années, en fait, il devrait être où? Il devrait faire quoi? Il devrait se retrouver à quel niveau, en fait? Mais je pense que dans les critères de choix, la vision personnelle de chacun des partenaires, en fait, sur lui-même est nettement plus importante. Oui. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un, je lui demande, bon, dans 5 ans, tu te vois où? Tu as envie de faire quoi? Quels sont tes rêves? Et puis la personne va me répondre, je ne sais pas. Ce sont des cas que j'ai eus. Oui, c'est vrai. Non, je suis totalement d'accord. Ce sont des cas que j'ai eus. La personne te dit, je ne sais pas. Et pour ma propre expérience, en son temps, peut-être que j'étais un peu plus guidé par l'amour. Et cet amour m'a permis ou bien m'a donné la volonté de vouloir aider cette personne-là, de vouloir l'emmener à aller d'un point A à un point B. Mais malheureusement, c'était vain. Donc, je pense que ce tout petit facteur est un facteur très important dans les critères de choix. Parce que quand tu ne sais pas où tu vas toi-même, quand tu ne sais pas où tu vas te retrouver dans tel nombre d'années, ce serait difficile pour toi, en fait, d'envisager une vie de couple. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que quand tu auras l'occasion de lire mon livre, j'ai suffisamment détaillé la vision dedans. D'accord? C'est vrai qu'au cours de ce talk, on ne peut pas forcément aborder tous ces éléments, mais il y a des questions il y a plusieurs questions cruciales, d'accord, quant à la vision que j'ai détaillée dans mon livre qui va apparaître bientôt. Donc, je t'invite déjà à l'acheter. Et si éventuellement tu retombes sur quelqu'un qui n'a pas de vision, ben, tu n'auras qu'à lui offrir le livre. Bon, de toute façon, tout de suite, je ne veux plus tomber sur personne. J'ai déjà ma personne, donc ça va. Ah, c'est super. Alors, il y a Ida qui a levé la main. Ida, tu as la parole. Oui, je voudrais ajouter un mot. Je voulais en parler plus tôt, mais j'avais oublié, ça m'a échappé et c'est l'intervention de Jean-Hugues qui me rappelle le sujet. Quand il disait que comment poser la question de savoir où est-ce que tu te retrouves d'ici 5 ans, 10 ans et que la personne répond je ne sais pas. C'est pareil pour la question de savoir quels sont vos critères de choix pour un partenaire. Je pense que pour toute personne qui aspire à une vie de couple, il est important d'avoir des critères. Sinon, on ne saurait choisir et on va perdre beaucoup de temps. Lorsqu'on parlait de ce sujet plus tôt, la plupart des personnes qui ont réagi ont dit qu'ils n'ont peut-être pas de critères ou ils n'ont vraiment pas de critères ou ils ne savent pas ou que ce n'est pas important pour eux. Ça devrait être important quand on aspire à une vie de couple durable. Ça permet de sélectionner, de trier et de tamiser entre les personnes qui sont dans vos inbox et qui souhaitent se mettre en couple avec vous. Sinon, à tout va, nous allons perdre beaucoup de temps et c'est ce temps-là que nous perdons qui est l'élément le plus dur à supporter. Quand vous pensez que vous avez perdu 5 ans de votre vie dans une relation
et qu'à la fin, on vous lâche, ça fait vraiment mal. Et donc, si on veut parler d'amour, on veut parler de relation, et pour aller plus loin dans cette relation, tant qu'on n'a pas de critères, c'est-à-dire, ça veut dire qu'en réalité, on ne cherche pas du sérieux. Donc, on ne devrait pas s'étonner qu'une relation échoue lorsque soi-même, on n'a pas de critères. Donc, je voulais apporter ça dessus pour que chaque personne, nous sommes ici, on se retrouve, on parle quelques samedis. Ce n'est pas la peine que nous nous regroupions ici pour ne pas se dire la vérité. Christian, Caleb me connaît, je ne mâche pas mes mots et je dis exactement ce que je pense. Je pense que si nous nous retrouvions ici, c'est pour avoir et c'est pour être meilleur, une meilleure personne, une meilleure version de nous. Et si on ne peut pas ensemble faire cela et nous dire la vérité en se disant « Oh, ça, c'est pas mon problème », alors ça ne vaut pas la peine de se retrouver ici tous les samedis. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas de critères, vous devez dès aujourd'hui penser à ce qui vous rendrait heureux dans une relation. Et qu'est-ce que vous recherchez chez votre partenaire de vie. Et c'est après cela qu'on pourra parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre l'autre heureux et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie de couple épanouie. Sans critères, on ne saurait avoir toutes ces autres choses. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Ida, pour ton apport. C'est totalement pertinent. C'est totalement pertinent. On ne peut pas réussir sa vie de couple si on n'a pas un minimum de critères. Si on ne sait pas là où on va. En fait, les critères représentent en quelque sorte une feuille de route, un guide, d'accord, qui va vous permettre de pouvoir trouver la bonne personne. Vous pouvez tomber sur quelqu'un aujourd'hui qui, a priori, est bien et tout, mais quand vous n'avez pas de critères, sur quoi est-ce que vous voulez évaluer cette personne? Sur quoi est-ce que vous voulez vous baser pour décider que cette personne-là vous correspond? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Il ne s'agit pas d'être trop rigoureux, encore que s'il faut être rigoureux, il faut l'être. Parce qu'après tout, c'est votre vie. Personne ne viendra construire votre vie à votre place. Si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, si vous ne définissez pas ce qui vous rendra réellement heureux, ce qui vous permettra réellement d'aller de l'avant, personne d'autre ne le fera pour vous. Donc, il est très important de définir les critères. Et ce n'est pas... de façon générale, les gens se basent en fait sur ce que tout le monde dit, ce que j'appelle les critères sociétaux. C'est-à-dire, la société va vous dire « Ah, c'est telle personne qui serait bien pour toi » ou un jeune célibataire, par exemple, on va lui dire « Faut pas que tu te mettes en couple avec une femme qui a déjà des enfants, etc. » Mais si cette femme-là qui a déjà un enfant est celle qui a la maturité dont vous avez besoin pour aller de l'avant, si c'est cette femme-là qui a le profil type de ce que vous recherchez pour pouvoir construire votre vie et aller de l'avant. Moi, je dis souvent, moi, je veux construire un empire. Je veux bâtir un empire parce que tout ce que je suis en train de faire dans ma vie aujourd'hui, ce n'est pas pour rester un illustre inconnu, non. Mais je veux grandir, je veux apporter mon savoir-faire au monde, les connaissances que j'arrive à tirer, je veux pouvoir les partager avec le monde. Je ne veux pas prendre dans ma vie quelqu'un qui va être un frein en fait à mes ambitions. Mais pour ça, il faudrait que je définisse les critères, donc le mindset, la manière de réfléchir de la personne avec qui nous allons nous mettre en couple. C'est important de le définir. Parce que si vous ne le définissez pas, ben vous allez faire entrer dans votre vie, excusez-moi du terme, du n'importe quoi. Et cette personne-là ne va pas vous aider à aller de l'avant. Au contraire, cette personne-là va être un frein. Pendant que vous avez envie d'aller à 100 à l'heure, cette personne-là va vous ralentir, vous irez à 10 à l'heure. Et c'est grave parce que vous perdez du temps, en fait. Votre destinée n'est pas accélérée. Bien au contraire, tout ce que vous pouvez, tout votre potentiel pour vous développer, pour réaliser de grandes choses dans votre vie, tout ce potentiel-là est tué d'une certaine manière dans l'œuf, tout simplement parce que vous êtes avec la mauvaise personne. C'est votre vie.
vous êtes l'auteur de votre vie. Définir les critères de votre vie, les critères de choix de votre partenaire, c'est prendre en main votre vie sentimentale, c'est prendre en main les rênes, la destinée de votre vie sentimentale. Personne d'autre ne le fera à part vous. Donc, il est important de définir clairement des critères, d'être méticuleux là-dessus, de savoir qu'est-ce que vous acceptez dans votre vie et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter dans votre vie. Parce que si vous autorisez une personne qui n'a pas le bon profil à entrer dans votre vie, cette personne-là, elle va vous bloquer. Elle va tuer votre potentiel. Vous allez vouloir éclore, vous allez vouloir grandir, développer votre potentiel, mais malheureusement, cette personne-là sera en fait comme une cloche qui va vous couvrir et vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Donc, définissez vos critères, c'est très, très, très important. C'est très important. Donc, je pense que là, on a quand même fait le tour. Je ne sais pas si vous avez, si chacun a un mot de fin à dire pour qu'on puisse conclure notre échange. Je pense qu'initialement, on avait prévu de faire 1 heure. Là, on est en train de tendre vers les 2 heures. Donc, si vous avez des mots de fin, je pense qu'on va y aller. Emmanuel, est-ce qu'il y a un mot de fin? Oui, j'ai un mot de fin. Je voudrais remercier les uns et les autres, tout et chacun pour la contribution à cette émission et vous remercier vous-même, coach. Bon, d'accord. Vous-même, Caleb. Bon, c'est mieux comme ça, oui. Même Caleb pour ce talk et pour le partage que vous avez permis que nous réalisions. Merci et que ce que nous avons dit puisse aider tout et chacun, puisse contribuer à la croissance et à l'élévation de tout et chacun. Merci encore. Merci, Daniel. Machad? Machad, tu as un mot de fin? Oui. Non, je vais te remercier pour ce talk que tu as encore organisé. Je trouve que c'est important qu'on ait ce genre d'échange et j'espère que ça aura apporté un plus dans la vie de tout un chacun de nous parce que c'est le cas chez moi. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Merci, Machad. Myriam, tu as un mot de fin? Juste dire merci à tout un chacun. C'était un débat assez intéressant. On a eu le temps d'apprendre beaucoup, surtout Madame Ida, je dirais. On a un peu du mal à t'entendre. Ah, je suis désolée. Je disais que je voulais remercier tout un chacun de nous parce que ce fut un échange très enrichissant et intéressant à la fois. Surtout Madame Ida qui nous a beaucoup plus éclairé sur sa vision des choses par rapport à la vie de couple, par rapport au choix de partenaire et tout. Donc, retrouvons-nous le week-end prochain, si Dieu le permet. Week-end prochain, certainement. D'accord, ok. Bon, j'ai mis la charrue avant les bœufs. C'est pas moi qui anime les débats. Donc, le week-end prochain, dans une quinzaine. Donc, si Dieu le permet. Et bonsoir à tous et passez un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est important. Merci, Myriam. Prudence, un mot de fin? Bien, Caleb, merci. Prudence, on a du mal à t'entendre. Hein? Comment ça va être le réseau? Je ne sais pas si vous m'entendez tout à ta voix un peu faible. Je ne sais pas si tu peux rapprocher un peu le téléphone ou l'ordi pour parler. Ça peut aller. Non, on t'entend toujours faiblement, mais ça peut aller. Allons-y. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Je crois que maintenant, ça peut aller ainsi. Voilà, oui. Là, maintenant, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, je disais tantôt que je remercie les uns et les autres pour la séance. Je crois que ça a été vraiment riche. Et vivement qu'on se retrouve très prochainement pour d'autres sujets, d'actualité, bien sûr. Ouais, on fera le nécessaire pour. Jean-Luc, un mot de fin.
Bon, moi, je veux juste te remercier pour l'initiative, hein. Certes, c'était ma première fois, mais bon, j'ai aimé tout ce que j'ai entendu. Merci à toi aussi d'avoir participé. Merci. Christian, un mot de fin? Certainement qu'il va toujours être au volant, hein. Bon, allez, Ida, on vient à toi pour ton mot de fin. Oui, je tiens à te remercier à toi pour cette initiative. Comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, écouter les autres, dire ce qu'elles pensent, ça permet d'une façon ou d'une autre de voir la vie autrement, de comprendre certaines choses sous d'autres angles. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Merci de prendre un peu de votre temps quand même pour permettre à ce talk d'être très, très édifiant. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et vivement qu'on se retrouve ici une autre fois pour d'autres sujets édifiants. Merci, bye bye. Merci, Ida. Alors, merci à tous d'avoir participé. Pour rappel, mon livre sort dans quelques semaines, d'accord? Donc, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un livre que j'ai appelé Les 6 piliers de la vie sentimentale, enfin de la vie de couple. Voilà. C'est en quelque sorte un guide que j'ai voulu faire pour orienter un peu les uns et les autres à construire justement des relations stables et durables. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes se mettent en couple à cause du je t'aime ou à cause du sexe, mais ce n'est pas ça qui détermine si une relation ira réellement loin et si elle sera solide. Donc, j'ai quand même voulu mettre par écrit ce que je pense, pouvoir aider les uns et les autres à construire des relations réellement stables et durables. D'accord? Donc, actuellement, le livre est toujours en pré-vente. Il est en pré-vente jusqu'à la fin de ce mois, donc jusqu'au 30 octobre. Il est au prix de 10 000 francs. D'accord? Et c'est une édition de soutien. D'accord? Beaucoup plus pour les membres de ma communauté, les amis, la famille. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de recevoir du soutien par rapport à toutes ces personnes-là que, d'une manière ou d'une autre, qui me sont proches. D'accord? Il est à 10 000 et c'est une édition de soutien, comme je le disais. Donc, particulièrement, chaque exemplaire sera un exemplaire unique. Donc, chaque personne qui précommande, il y aura un exemplaire spécialement imprimé à son nom. D'accord? Et il y aura un numéro de série pour vraiment assurer que c'est un exemplaire unique. D'accord? Donc, ça, c'est spécifiquement pour toutes les personnes qui souhaitent me soutenir dans ce que je fais en achetant le livre en précommande. Le lancement du livre se fera le 12 novembre, si tout va bien à Cotonou. On est en train de travailler là-dessus tout doucement pour qu'on puisse rendre ça effectif. En son temps, dès que vous achetez le livre en pré-vente, vous avez systématiquement une invitation VIP pour le lancement. D'accord? Et par ailleurs, je reste disponible pour recevoir un coaching. Si vous avez des situations particulières qui vous dérangent, qui vous perturbent, qui vous tracassent, je reste disponible pour vous accompagner en coaching, pour vous aider vraiment à aller de l'avant. D'accord? Je fais les coachings à partir de 10 000 francs pour la séance de 30 minutes. En fonction de votre besoin, on va définir le nombre de séances qu'il faut ou la durée des séances au besoin en fonction également de votre budget. Ida, tu as un truc à dire? Oui, Christian, de quoi tu parles? Non, nous, on est à Cotonou au Bénin. Nos problèmes de couple sont rocambolesques. On ne peut pas discuter d'un problème de couple en 30 minutes. Non, j'ai dit à partir. La séance, en fait, il y a plusieurs formules. Oui, je suis d'accord. À partir chez nous au Bénin, là, pour que tu discutes de nos problèmes, c'est au moins 1 heure. 30 minutes pour les Blancs. Ou bien pour les gens du Niger avec qui tu te retrouves là-bas. Là. Nous, c'est au moins 1 heure parce qu'on doit te donner le background, les détails, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Justement, donc, par rapport à ça, en fait, c'est pas suffisant. Attends, je t'explique, d'accord? À la base, il y a une consultation préliminaire.
d'accord, qui nous permet déjà de comprendre de façon générale quelle est la problématique, d'accord. Et c'est sur la base maintenant de cette consultation préliminaire qu'on va définir le nombre de séances. Et c'est en fonction du budget de chacun, d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas forcément capables de mettre 10 000 francs dans 15 000 ou 20 000 pour avoir une seule séance, d'accord. Donc, c'est spécifiquement pour ces personnes-là que j'ai fait la formule de 30 minutes à 10 000. D'accord? Pour quand même essayer de rendre le truc assez... Donc, la pré-séance, elle est gratuite, c'est ça? Oui, la pré-séance, elle est gratuite. Ah, d'accord. Ça a plus de sens maintenant. Voilà. Donc, il y a cette première séance-là de consultation qui est gratuite et c'est au thème de ça que je vais dire, ah, vous avez besoin, par exemple, on a besoin de passer peut-être 10 heures de temps ensemble en séance pour qu'on puisse résoudre votre problématique. Maintenant, quelle est votre capacité? Est-ce que vous voulez partir sur des séances de 30 minutes, des séances d'1 heure ou des séances de 2 heures? OK, d'accord. C'est vraiment en fonction de ça. Et nous, on précommande le livre comment? Pardon? Donc, ils sommes avec vous de l'Atlantique, là. On fait comment pour précommander? Je n'ai pas entendu. Je demandais tantôt. Nous qui sommes à l'autre bout. Je fais les coachings fondamentalement par Zoom, par Google Meet ou par WhatsApp, par appel WhatsApp. On est rapatriés de guerre, là, vous avez le coaching. Tu dis? On est des rapatriés de guerre. On est? On est des rapatriés de guerre, c'est la rue. Ça va aller. Donc, voilà un peu comment est-ce que mes coachings fonctionnent et voilà un peu ce qu'il en est pour mon livre. Donc, j'espère que vous allez acheter le livre. En fait, je pense que pratiquement tous ceux qui sont ici ont déjà reçu le lien pour la précommande. Donc, si vous avez envie de soutenir ces séances-là qu'on fait par quinzaine, vous pouvez le faire en achetant le livre. Et par ailleurs, la séance a été enregistrée comme celle de la dernière fois. Donc, je vais la remettre également en ligne et vous envoyer le lien pour que chacun puisse suivre à nouveau. Ceux qui ont raté le début pourront éventuellement rattraper. Donc, bien évidemment, comme la dernière fois, je vais changer toute la vue pour que chacun puisse quand même garder son anonymat. Donc, on ne va entendre que vos voix et que ce que vous avez dit. Tu sais, moi, ça ne me gêne pas quand je me vois, hein, donc... Aujourd'hui, personne n'a mangé pendant le talk. Ah, moi, je suis à la cuisine comme ça. Hein. Je fais mes personne n'a mangé en vidéo, quoi. Si, j'ai mangé, mais c'était un souvenir. Oui, j'ai entendu, mais tu n'as pas activé la vidéo. Non, c'est bon. Christian, j'ai une dernière question pour toi, s'il te plaît. Vas-y. Comment est-ce que moi, je vais recevoir le livre? Parce que... Alors, le livre... Oui. Vas-y. Le livre, en fait, il y a des expéditions que je vais faire. Comme tu es aux États-Unis, il y a un lot que je vais envoyer aux États-Unis parce qu'il y a 2 ou 3 personnes là-bas qui souhaitent l'avoir également. Il y a également 2 ou 3 personnes en France qui souhaitent l'avoir. Donc, dès que je vais finir boucler les impressions et tout, je vais préparer des copies et les faire envoyer. Si tu as une version électronique du livre, tu pourras me la balancer. En fait, il y a la version électronique qui sera vendue, mais c'est après le lancement. Donc, c'est à partir du 12. Donc, éventuellement, si tu veux, si tu préfères, tu peux avoir la version électronique. Ça va être même plus simple. OK. Oui, d'accord, ça marche alors. On fait ça. OK, super. Donc, on fait comme ça alors. Allez, passez un très bon week-end et comme on le dit ici, je vous souhaite de rester dans le bruit. Allez, portez-vous bien et on se revoit dans 2 semaines pour un nouveau talk. OK, ciao, les Béninois. Allez, ciao, bye. Ciao, les Japonais. Ciao, tout le monde.